Alors, je ne sais pas trop où je suis arrivée avec chacun des groupes. Je vais passer en revue. Je pense que j'étais arrivée avec tout le monde après la vitamine D. Donc, l'introduction, ça j'avais vu avec tout le monde la différence entre les minéraux et les vitamines. Donc, je rappelle que les minéraux, c'est inorganique, donc sans carbone. Et les vitamines, donc c'est la chimie organique avec carbone. Et donc, c'est une grosse molécule qui est bien plus lourde. Donc, on a dit que il y a 13 vitamines qu'on appelle essentielles. Elles sont représentées par une lettre chacune. Elles sont apportées uniquement par l'alimentation, sauf la vitamine D, qui est en partie synthétisée via les UV. Vous avez deux groupes, les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Je rappelle que hydrosolubles, solubles dans l'eau, donc on peut les prendre à n'importe quel moment du repas, de la journée, pardon. Et liposolubles, donc vont être assimilés avec des graisses, avec des lipides plutôt. Et là, on les prendra après un repas ou pendant un repas. Il faut faire attention aux vitamines liposolubles, comme elles sont facilement stockées dans les graisses de l'organisme et dans le foie. Et donc, on peut risquer un surdosage. Donc, c'est la vitamine A, la D, la E et la K. Les autres sont hydrosolubles, donc elles vont être éliminées, le surplus par les urines. Donc, les vitamines liposolubles, la vitamine A, le rétinol qu'on utilise en cosméto. Sinon, dans l'alimentation, c'est beaucoup dans tout ce qui est les foies d'animaux, les œufs. Et donc, elles peuvent être la vitamine A en tant que telle, en tant que médicament n'existe plus en Belgique. Il y en a en complément alimentaire parce que c'est dangereux. Un surplus peut être tératogène, par exemple, et peut causer des dommages au niveau hépatique. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Il y a des dérivés de la vitamine A qu'on verra plus tard en dermato. C'est tout ce qui est les dérivés de vitamine A, l'acide isotrétinoïque qu'on verra plus tard. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à retenir en tant que telle vitamine. C'est juste savoir qu'il y a des compléments alimentaires, mais pas en médicaments. La vitamine D, là, on en a parlé longuement. Donc je rappelle que la vitamine D est une vitamine qui est ultra importante pour la santé, pour l'immunité, pour la fixation. Déjà, la première chose, c'est la fixation du calcium sur les os. Prévient aussi, elle a un rôle dans l'immunité et elle a un pouvoir anti-inflammatoire, anticancéreux. Mais c'est surtout la fixation du calcium sur les os qui est déterminante. La vitamine D, on la retrouve dans les poissons et on peut, grâce aux rayons UV, la synthétiser à partir des rayons du soleil. Donc les carences en vitamine D vont entraîner plein de choses. Là, je vous laisserai lire la dia. Savoir aussi que 90% de la population est carencée en vitamine D à cause de l'exposition du soleil, que les gens qui ont la peau plus foncée avec de la mélanine bloquent les rayons UV et donc ont plus de mal à synthétiser la vitamine D. Je rappelle que le nom de la vitamine D, c'est du cholécalciférol. Cholécalciférol. Donc ça, c'est important que vous sachiez le nom chimique des vitamines. Tout se trouve dans votre CBIP et dans les DIA. Donc ça, vous n'aurez pas de problème particulier à faire votre tableau. Je vous rappelle que vous avez le CBIP en ligne aussi qui est beaucoup plus pratique que celui de papier, hein. Donc, vous avez les indications. Là, c'est pour mettre dans dans votre tableau. Les effets indésirables. Est-ce qu'il y a des effets indésirables particuliers? Donc, comme je vous avais dit en classe, c'est surtout les troubles gastro-intestinaux et en cas de surconsommation, ça peut être toxique. Un des premiers signes de surconsommation en vitamine D, c'est une constipation. Comme elle est liposoluble, donc on va le prendre après un repas ou pendant un repas, c'est très important, même si elles sont formulées avec souvent de l'huile d'olive. Par exemple, les Day-Pearl, vous avez une huile dedans, je crois que c'est une huile d'olive. Donc, idem pour le Décure. Ça, vous connaissez, j'imagine. Regardez bien, vous avez Décure 25 000 unités et le Décure 100 000 unités.
sachant que la dose minimum recommandée pour un adulte, c'est 800 UI. Donc ici, on pourrait dire que, voilà, pour entretenir un petit peu, c'est une ampoule par mois ou une ampoule tous les 15 jours. Et quand on est carencé, ce sera une ampoule par semaine. Une ampoule par semaine. Donc quand on est carencé, on part sur un 25 000 unités par semaine. Encore une fois, c'est le médecin qui va donner la posologie, mais vous savoir que quand on n'est pas carencé, c'est 800 UI par jour qu'on doit avoir, sachant qu'on en trouve déjà dans certains poissons, exposition au soleil, etc. Mais comme dans l'hémisphère nord, peu d'exposition au soleil, il ne faut pas que ça soit soleil plein, c'est vraiment les rayons du soleil, hein. Donc on peut, c'est pas le plein été, évidemment, hors saison été, on synthétise aussi de la vitamine D. Mais donc ça, c'est minimum. Et en cas de besoin plus important, par exemple lorsqu'on a la peau un peu plus foncée ou quand on est carencé ou d'autres situations, on va devoir augmenter les doses. Mais quelqu'un qui n'est pas carencé, on va lui donner 25 000 unités par mois, ça sera suffisant. Et parfois, le médecin va vous donner 25 000 unités par semaine quand on est carencé. Et vous avez des ampoules de 100 000 UI, évidemment, c'est pour éviter de prendre plusieurs ampoules. Sinon, en comprimé et en petites gélules, vous avez les 800, les 1500, 2000 et 3000. Voilà, quand on est carencé, on va directement aller pour un adulte vers du 3000. Encore une fois, le médecin donnera son avis. Sinon, si on ne sait pas trop si on est carencé ou pas, on tournera plutôt autour des 1500 ou 2000. Pour les enfants, c'est encore autre chose. Il existe du 400 UI, toujours sous avis du pédiatre, hein. Et donc, il y a aussi le biodémulsion forte, ça c'est une goutte par jour. C'est encore une autre formule. Ça, vous pouvez voir à la pharmacie, mais voilà, concentrez-vous sur le Décure et Dépearl parce que c'est les plus vendus en officine. Donc, je rappelle, le 3000 unités par jour, c'est quand on est carencé. Quand on n'est pas carencé, 800 UI ou 1500 UI suffisant. La vitamine E, c'est le tocopherol. Donc ici, j'ai pris un exemple. La vitamine E, elle est antioxydante, anti-inflammatoire. Bon, ici, on l'utilise beaucoup, la vitamine E, pour tout ce qui est comme un antioxydant. On a déjà parlé des antioxydants, vous savez ce que c'est. Ils ont une propriété anticancéreuse, anti-inflammatoire. Ici, l'Optive, vitamine E, c'est au niveau ophtalmique, avec cette idée de toujours dans le côté antioxydant. Et au niveau ophtalmo, la vitamine E, est souvent utilisée pour au niveau de la vision. Donc évidemment, ce n'est pas curatif, c'est souvent préventif. Donc même, vous pouvez observer que dans les vitamines pour les yeux, ophtalmo, il y a souvent de la vitamine E. Alors où est-ce qu'on peut trouver la vitamine E? N'oubliez pas qu'il faut toujours avoir peut-être une ou deux sources pour expliquer aux patients. Par exemple, vitamine E, on en trouve dans les huiles et l'avocat. Voilà. Après, vous pouvez choisir d'autres exemples. La vitamine K. Alors rappelez-vous, pour synthétiser, le fibrinogène, la fibrine, on a besoin à un certain moment de vitamine K. Quand on manque de vitamine K, on risque de faire des hémorragies. Donc chez les adultes, c'est très rare de prendre de la vitamine K. Par contre, c'est les nouveau-nés, ils ne synthétisent pas encore de la vitamine de la vitamine K, pardon. Vitamine K, pardon. Pourquoi ils ne synthétisent pas encore de la vitamine K? Parce que leur foie est immature. Donc on va leur rajouter de la vitamine K, c'est le Conaquion. Alors regardez, ce sont des seringues, mais ce sont des seringues à usage oral généralement. Donc c'est une ampoule, donc on casse l'ampoule, on prend la seringue et on met ça dans la bouche du nouveau-né. On fait ça une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Ça, c'est le pédiatre qui va expliquer. Mais le Conaquion est sous prescription médicale et voilà, c'est à usage pédiatrique. Il existe usage adulte, mais vous allez souvent voir pédiatrique.